Un mois, 2 mois, je me suis aperçu qu'en fait, le logiciel était limité, hein. Yosemite était complètement limité. En 2023, j'ai fait l'acquisition d'un MacBook Pro de l'année 2010, un MacBook Pro 13 pouces, où il y avait Yosemite à l'intérieur. Alors j'étais curieux, curieux de savoir comment fonctionnait Mac. Est-ce que je pourrais m'y intéresser un peu plus, m'y plaire peut-être. Au bout de 1 mois, 2 mois, je me suis aperçu qu'en fait, le logiciel était limité, hein. Yosemite était complètement limité. Un logiciel de 2010 en 2023 ne servait à rien. Je suis parti dans les boutiques de Apple pour en savoir un petit peu plus et malheureusement je me suis aperçu que c'était bien plus compliqué que ça et que je ne pourrais pas faire évoluer le logiciel. Donc je me suis dit tant pis, j'ai acheté du matériel pour rien. Bon, ça m'a coûté 104 €, mais quand même c'est dommage parce que l'ordinateur fonctionne bien et c'est vrai que je l'avoue, ça transpire la qualité, hein. Les MacBook transpirent la qualité, ils sont faits en alu, ils sont bien durs. Le matériel à l'intérieur, des processeurs et des composants qui fonctionnent longtemps. Donc je me suis dit c'est dommage de mettre un ordinateur à la poubelle. Donc je vais installer un autre système d'exploitation si cela est possible. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert Linux. Bon, je connaissais déjà un peu Linux avant, mais là j'ai découvert que des logiciels Linux utilisables sur des MacBooks. Et donc là on va voir un Elementary OS. Bon, on va voir comment fonctionne Linux. Alors, nous voilà sur Elementary OS. Donc, avec ce MacBook de 2010, j'ai dans un premier temps recherché beaucoup de logiciels à base de Linux qui pourraient bien fonctionner et je suis tombé sur ce site Elementary OS. Apparemment, c'était adapté pour avoir une interface ressemblant énormément à Mac et une utilisation tout aussi facile et normalement installable très facilement sur les anciens ordinateurs. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'il faudra faire, c'est pour le télécharger, vous mettez le montant de 0 € et hop, vous pouvez le télécharger. Avant toute chose, petite alerte, petit conseil, vérifier s'il est possible de le démarrer en live et vérifier si les drivers, si le matériel que vous avez va bien fonctionner avec Elementary OS. Je vous dis donc à bientôt et à la prochaine vidéo.